Les filles, il vient de se passer quelque chose de terrible. Céline a disparu. Bonjour. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Ben, la dernière fois que je l'ai vue, c'était il y a quelques semaines. J'étais venue à Lyon et on a passé le week-end ensemble en fait. J'ai, on a acheté, enfin, on a été faire les magasins un peu et puis j'ai acheté ça avec elle. Puis voilà, quand je le vois, ça me fait penser à elle, c'est cool. Oui, donc bonjour Anaïs, donc, je me présente, je m'appelle donc Anna Dimitrova et je suis journaliste d'investigation. Alors je suis donc venue vous contacter puisque je cherche des sources différentes de celles qui sont utilisées par l'enquête principale dans le cadre de la disparition de votre amie Céline. Donc d'après mes sources, oui, vous n'avez pas été encore contactée. Non, mais mes amis m'ont mis au courant de cette terrible attaque. D'accord, et donc oui, c'est pour ça que je voulais justement vous demander à vous, avant que l'enquête soit lancée à votre sujet, parce que j'ai besoin de votre avis personnel en fait. Ouais. Donc allez-y, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose que peut-être l'enquête en cours passerait à côté, quelque chose qu'elle ne traiterait pas? Est-ce que vous avez votre idée sur le sujet? J'ai ma propre théorie sur la question. Je connais Céline depuis un certain temps, depuis le lycée, et depuis quelque temps, elle avait des pensées bizarres, elle avait des questions métaphysiques. Dernièrement, elle nous a demandé si l'amour n'était possible qu'en couple. Que pensez-vous de la disparition de Céline? Alors la disparition de Céline, alors moi en fait j'en pense pas grand chose. Mais vous n'êtes pas inquiète? Ah non, moi je suis pas du tout inquiète, enfin franchement c'est du Céline tout craché, enfin genre ouh le soleil brille, les oiseaux chantent, le monde est beau, je m'en vais mais je ne le dis à personne. Non mais franchement ça m'énerve plus qu'autre chose en fait. Enfin voilà, elle pourrait au moins prévenir d'où elle est quoi. Bon Céline, allez appelle-nous quoi. Après l'intervention de votre chère amie Mademoiselle Chaigne, que pensez-vous donc de la disparition de Céline? Oui, alors c'est que nous avons déjà parlé avec donc, mon amie Anaïs et j'aimerais compléter sa théorie. C'est-à-dire que pour moi, le fait qu'elle ait lancé cet esprit d'autonomie, que vous disiez, a dérangé. Je pense que vraiment c'est quelque chose qui doit être. Je pense même que des agents secrets sont venus la récupérer parce que ça dérangeait le pouvoir. Imaginez un pays de 60 millions d'habitants où tous pensent selon leur libre arbitre, où il n'y a plus de tuteurs, mais ça c'est dangereux pour le pouvoir. Je pense donc que des gens sont venus, je pense qu'elle n'est pas en sécurité actuellement. Je pense qu'on essaye de la faire taire, vous comprenez? Vous connaissez bien Céline donc. Comment l'avez-vous rencontrée? Eh ben, à vrai dire, on n'aimait pas Chloé. Chloé, c'est un petit truc hein, qui nous faisait chier. Je sais même plus pourquoi d'ailleurs. Peut-être parce qu'il y avait des boutons, mais c'est vraiment une raison pourrie. Enfin bon, on a décidé de l'appeler La Chose. Non, Truc. Pardon, La Chose, c'est pas ça du tout. On a décidé de l'appeler Truc. Donc c'est devenu Truc. Et voilà. Et après, ben, on s'est parlé. C'était pas mal, hein. Puis après, on a habité ensemble. Voilà. Elle me manque. Terriblement. Quelle relation entretenez-vous avec elle? Bah c'est simple, c'est ma meilleure amie en fait. Enfin, c'est vraiment, enfin je passe que du bon temps avec elle et puis on est sur la même longueur d'onde, c'est franchement appréciable. On se connaît pas depuis si longtemps, enfin on se connaît depuis 4 ans bientôt, mais enfin pour moi ça fait pas si longtemps que ça à l'échelle d'une vie et tout a été très vite dans le sens où à partir du moment où c'est connu on s'est plus quitté en fait. Enfin c'est vraiment on a tellement de souvenirs ensemble. Ah oui, d'accord, je vois. Et donc vous pensez que ces interrogations pourraient avoir un rapport avec notre affaire?
Je ne sais pas, mais je trouve ça bizarre quand même. Moi, je pense que Céline était de plus en plus absorbée par la philosophie. Ça devenait vraiment quelque chose qui était prépondérant dans sa vie. À mon avis, je pense qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ah oui, d'incroyable. Mais expliquez-nous, allez-y. Des mystiques? Ouais, je pense. Des mystiques. Ça faisait un moment que elle parlait de Nietzsche. Je pense que le matin de sa disparition, elle a eu une révélation. Elle est descendue dans la rue et je pense qu'elle s'est sentie dans le devoir d'annoncer la bonne nouvelle de la philosophie nouvelle. Je pense que Nietzsche a dû vraiment l'envoyer et lui dire maintenant tu peux poser des questions métaphysiques à tous les hommes en entier. Elle a vraiment su se mettre à l'écoute de ce que lui disait Nietzsche. Va les toucher comme moi je t'ai touché au plus profond de toi-même. C'est pour ça que je pense, à mon avis, elle a dû partir, elle a pris son baluchon et elle est partie aux quatre coins du monde pour vraiment transmettre ce message. Je pense qu'elle a voulu interroger les gens sur ce qu'ils vivaient tous les jours. Pourquoi es-tu là? Pourquoi fais-tu ce travail? Pourquoi es-tu trader, boulanger, pâtissier? Pourquoi fais-tu du lap dance? Où pensez-vous qu'elle soit allée? Je ne vois qu'un endroit où elle a pu partir, la Belgique. Ah, en Belgique? Oui, la Belgique. Ça peut paraître étrange, mais elle parlait souvent de partir là-bas pour monter un commerce de frites. Est-elle partie seule? Non, je ne pense pas qu'elle ait pu partir seule. Elle a besoin de quelqu'un de fort et de courageux pour porter tous ces barils d'huile. Non, à mon avis, il n'y a qu'une personne qui aurait pu l'accompagner. Et cette personne, c'est Jacques-Louis Antoine. À mon avis, c'est de son côté que vous devriez chercher. Et qui serait dans le coup? Qui serait dans le coup? Mais ça va jusqu'aux plus hautes sphères. Mais c'est la théorie du complot, mais c'est pas une théorie, c'est la réalité. Vous penseriez donc... Oui. Vous penseriez donc au service secret? Oui. Je pense qu'on nous observe, on nous contrôle. C'est terminé. Moi, je pense que elle est vraiment trop subversive et finalement, c'est ça qui a posé problème, vous comprenez? À mon avis, elle est partie comme ça, sur les routes. Elle a fait son chemin, elle a rassemblé ses adeptes et petit à petit, des gens l'ont tracé, l'ont pisté, peut-être même des amis, des gens qu'elle connaissait dans son périple. Et je pense que dorénavant, ils la tiennent captive. À mon avis, ils ne la relâcheront pas si peu. C'est pour ça que je pense qu'il faut que nous menions une action collective, une action forte, une action qui puisse la ramener à nous opposer. La première fois qu'on s'est vraiment parlé, quand on a été au cinéma ensemble, voir la nuit au musée, on avait trop rigolé. Et puis, il y a eu les tripes musicales, il y a eu Dionysos, il y a eu plein de trucs qui me rappellent elle. Et que dès que j'écoute Black or White de Michael Jackson, je pense à elle. Dès que je porte ce collier, je pense à elle. Dès que je vois... il y a plein de choses qui m'évoquent, qui me l'évoquent. Quel bon souvenir vous évoque cette jeune fille? Que de souvenirs. Les frères Scott. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. Puis aussi Beyoncé. Enfin bon, Céline, c'est un tas de choses. On a aussi fait pipi ensemble dans un parking. Que d'émotions. D'accord, donc est-ce que donc vous pensez qu'elle est devenue quelqu'un? Vous pensez quel rôle elle a eu finalement? Moi je pense que vraiment elle a été le guide pour investir les gens dans une nouvelle forme de pensée. Je pense qu'elle leur a appris la pensée autonome. Ce n'est plus des moutons qui suivent une pensée unique. Non, je pense qu'elle leur a vraiment, elle les a sensibilisés à la pensée de Kant. Je pense que maintenant, ce sont des êtres sujets qui sont responsables d'eux-mêmes et qui pensent par eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai foi en elle et que j'espère du plus profond de mon âme qu'elle reviendra vers nous pour nous annoncer
et nous apporter la lumière de la vérité. Céline revient. Céline, reviens. Tu nous entends. Si vous aviez un message à lui transmettre, quel serait-il? Ce serait... Céline, nous arrivons. Céline, nous allons tout faire pour te récupérer des mains de ce complot, de ce vil complot, de ces membres de la sécurité, ces membres du gouvernement, ce président qui œuvre contre toi. Parce que maintenant, la vérité doit éclater au grand jour. L'autonomie des gens doit être révélée. Ton œuvre est une œuvre qui mérite d'être construite. Et puis voilà, elle me manque régulièrement d'ailleurs. Parce qu'elle est à Lyon, moi je suis à Saint-Étienne, mais du coup, ce que je dis le plus souvent, c'est que quand on se revoit, on passe des encore meilleurs moments ensemble parce qu'ils sont plus rares et du coup ils sont plus précieux. Et voilà, j'espère que cette amitié durera encore très longtemps et que vous allez les retrouver et puis voilà. De toute façon, Philippe Stark, il a des larmes. Les filles, on a retrouvé Céline. Elle lisait Bergson dans le placard. Quel est votre meilleur souvenir avec Céline? Alors moi, mon meilleur souvenir avec Céline, bon, il y en a plusieurs quand même, hein, mais un des meilleurs, ça reste quand même cette remontée où on l'a discuté pendant longtemps pour remonter chez Lucas. Donc voilà, et à partir de là, c'est vrai que tout a été beaucoup plus simple entre nous et c'était vachement cool. Donc voilà, ça reste un de mes meilleurs souvenirs avec Céline, mais sinon il y en a plein d'autres, comme le jour où j'ai eu la révélation qu'elle s'entendrait bien avec toute la bande, et il faut croire que je me suis pas trompée, donc voilà, joyeux anniversaire Céline. All the single ladies, now put your hands up.